La dernière fois, je suis rentré chez moi et je me suis dit oh là là, et si je dessinais 100 personnages en 100 minutes? Non, ne fais jamais ça, c'est nul. Retourne chez toi. Retourne dehors, c'est nul ce que tu viens de dire. En vrai, il y a 4 mois, j'ai regardé la vidéo d'Elliot is a Cool Guy sur son concept à l'apparence quasiment impossible et j'avais kiffé, mais c'est seulement quand j'ai regardé la vidéo de Justin Buisson sur ses 100 animations en 100 minutes, je me suis dit, mais là, il faut absolument que je le fasse, parce que ça a l'air trop drôle en fait. Ça a l'air vraiment drôle. Du coup, j'ai pris un bloc de post-it, tous mes marqueurs, tous mes crayons de couleur, mes marqueurs, mes crayons de couleur, mes liners, et j'ai aussi pris mon chien. J'ai tout pris. En gros, j'ai vraiment tout pris. Et je suis parti dans le challenge la tête entièrement vide, sans aucune référence, sans rien. Et j'ai passé 1h40 à dessiner. Et c'était l'enfer! Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Pourquoi 100 personnages en 100 minutes? Parce que déjà, j'adore dessiner des personnages, c'est ce que je fais depuis que je suis tout petit. Et j'essaye de m'améliorer de jour en jour là-dedans. Et ensuite, en 100 minutes, parce que tout simplement, ça rajoute un gros challenge et une grosse pression. Et j'avais juste envie de me dire dans ma vie, genre dans 10 ans, à un moment, j'ai fait 100 personnages en 100 minutes, mec. La personne devant moi va pas beaucoup réagir, va d'ailleurs me juger. Mais j'aurais au moins fait ça dans ma vie. Je suis parti la tête totalement en néant. J'ai été filmé en plus de ça. Et je me filme pas souvent. Alors je me filme des fois quand je fais des concepts et tout ça. Mais je dessine 80% du temps sans caméra pointée sur mes dessins. Et 20% du temps je me filme. Mais c'est vraiment hyper rare. Donc forcément ça rajoute une grosse pression. J'étais toujours pressé par le temps. 100 minutes. J'ai commencé avec 4 premiers post-it et j'ai direct arrêté. C'est impossible en fait sur papier. Je me suis remis en question, je me suis dit est-ce que je vais vraiment continuer à faire le challenge? Parce que c'était hyper moche. Regardez la gueule des 4 premiers s'il vous plaît. Ça m'a vraiment mis dans le mal. J'étais limite, vous voyez les sueurs froides un peu de gêne. En mode putain j'ai fait tout ça pour ça. C'est chiant quoi. Mais je me suis dit que de post-it en post-it ça allait être de mieux en mieux. Que ce soit au niveau de la composition, des idées des personnages, de comment j'utilisais mes médiums. Du coup j'ai continué. Et les 10 premiers... c'est pas ouf. Alors je vais prendre le 1, il a l'air gentil, un petit peu soucieux, un petit peu stressé, mais on l'aime bien. Le 7ème, parce que j'aime beaucoup sa forme de visage. On a aussi le chien qui dit waf, même si c'est très premier degré. J'aime ce chien, j'aime ses 6 dents. Et ensuite le 10ème, beau personnage, beau petit mec masqué qui va directement aller braquer une banque. On peut déjà au moins créer un gang. On fait super peur, pas vrai? Non, non. Ça ressemble pas du tout à un gang, d'accord? La deuxième dizaine, pareil, il y avait des coupures, il y avait des moments où je coupais la caméra. Est-ce que je continue? Je pense que c'est à partir de la trentaine que j'ai arrêté de mettre sur pause. Beaucoup de personnages à la tête ronde parce que forcément on n'a pas beaucoup de temps pour penser à du chara design hyper développé. Je faisais juste des ronds ou des carrés ou des triangles, c'est vraiment les 3 premières formes qui viennent en tête. Je peux évidemment mettre le livreur de pizza sans bras. Il me fait un peu penser, parce qu'il y a des anciens parmi vous, aux prisonniers. J'avais fait dans une de mes stories. Il me fait aussi penser à mon oncle. Alors voilà tonton, si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à mettre un commentaire, ça me ferait trop plaisir. Le 15ème, le roi du caca, le roi de la muscu caca, d'accord? Ce mec là il peut pas perdre dans sa vie. Mais bien sûr, le 18ème, je venais d'aller à l'exposition de Tim Burton, le labyrinthe à Paris. La salle de Frankenweenie, c'était la meilleure. J'ai mélangé un peu l'étrange Noël de Monsieur Jack et Frankenweenie, puisque la montagne, elle est en mode Noël. Et la 20ème, la sorcière qui a été dessinée avec un marqueur qui était en fin de vie. Et je lui ai fait honneur en faisant que des droites. Et je trouve que c'est stylé parce que c'est en lien avec la vitesse qu'elle a quand elle vole, cette fameuse Victoria. Alors la trentaine, on a commencé avec un monsieur qui dit bonjour. Eh bien on lui dit aussi bonjour. Dites-lui bonjour dans les commentaires, ça lui ferait vraiment plaisir. Et le 23e personnage qui surfe sur de la fumée quasiment inexistante parce que le marqueur était en fin de vie, tout comme avec Victoria. Et le 25e, on est arrivé avec une technique que je n'avais pas encore utilisée. J'ai pris un bâton de colle UU et le résultat est plutôt cool. Le 32e qui est très cool, qui fait un peu peur. Et le 36e, là on n'a pas beaucoup de trucs beaux dans cette série. Mais c'est pas grave, on va continuer avec la cinquantaine. Ah non, 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 c'est pas la cinquantaine, c'est la quarantaine, d'accord? Ça veut dire qu'après, je vais dire 50 une deuxième fois, parce que là je me suis trompé sur les 10 qui arrivent. Vous avez compris ou pas? C'est chiant. Allez, salut. On a directement le 50e personnage qui nous harcèle. Hey, psst, donne-moi ton portefeuille. J'ai pas forcément envie de faire un personnage comme ça, je suis désolé pour vous. Et l'araignée qui dit qu'elle est humaine. L'alien qui demande évidemment de l'eau.
ils n'ont pas d'eau chez eux. Ils vont venir sur Terre pour récupérer l'eau, c'est sûr et certain. J'en suis sûr. C'est sûr, mec. Mec, c'est sûr. Je te jure, c'est vrai. Mec, je te jure que c'est vrai. Le 50e qui est un vide total d'inspiration. J'ai pris un crayon. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on fait quand on a un crayon? Des gribouillis. Ben voilà, le gribouillis en question. Et là, on va dire qu'entre la cinquantaine et les 100, j'avais de bonnes idées. Je trouve que j'étais de plus en plus fort dans mon domaine de post-it man. J'avais de plus en plus mal au poignet et je gérais très mal mon temps. En fait, il y a parfois, on va dire, 50% du dessin qui se faisait sur les 15 dernières secondes où vraiment je voyais le timer, parce que ça bipait à chaque fois toutes les minutes. D'ailleurs, ça, c'était super stressant. Mais je voyais le timer, je voyais qu'il était 40, 45 ou 50. Et là, je mettais les bouchées doubles et j'essayais de faire de mon mieux. Après, des fois, je me contentais de peu. On peut voir par exemple au 57e. 57e, c'est un mec qui tient un ballon et le visage est très moche. On a le 53e, Musclor. On a le 54e qui est très cool. Grosse inspi aussi de Tim Burton. Parce que bah, j'avais été au labyrinthe et voilà. J'avais pas d'idée dans ma tête. J'étais en mode ok. Faisons ça. Le 57e qui fait aussi partie du gang du bandit qui nous a harcelé dernièrement. À partir de la soixantaine, j'étais en mode ok, j'arrive bientôt à la fin. Ça fait 1 heure. Il me reste 40 minutes et j'étais hyper concentré. Et bah j'aime beaucoup cette série. Et bah oui, on va dire que les 10, je les mets sur le podium. D'accord, ils sont tous égaux. Sauf peut-être manque d'inspi au 66e. Mais en vrai, c'est une bonne série. Qu'est-ce que je peux dire de plus? On passe directement sans plus de blabla au 70. Et là, je trouve aussi que c'est une bonne série. Je suis content. Super, mec, t'es content de toi? Bah, va te faire foutre. Le 72e est cool. Le 73e aussi. Le 74e aussi. Le 77e aussi. Et le 80e aussi. Ça n'existe pas, 80e. On arrive au 80. Et où est passé le 83? Le 85e est vraiment cool. J'aimerais bien emprunter ce métro. Alors, métro, si tu m'écoutes... Est-ce que tu... voilà. J'imagine qu'il me m'aime pas trop, mais c'est pas grave. Le 86e est très cool aussi. Il me fait un peu penser au gribouillis que j'avais fait juste avant. Sauf que là, c'est avec plusieurs couleurs, il y a un peu plus d'effort. Le 88e, il me fait penser au soleil qu'on a vu un peu avant. Mais cette fois-ci, c'est une tête de chien. Et là, les gars, je crois qu'on a ma série préférée. Les 10 derniers. Je sais pas si c'est un coup de chance ou les 10 derniers je les ai fait trop bien. C'est juste le fait que je me suis entraîné sur 100 post-it et du coup forcément les 10 derniers allaient être mieux. En tout cas c'est l'une de mes séries préférées. Il y a plein de trucs graphiques intéressants et différents. On a la montre avec la petite courbe de la main, ça me fait plaisir. Les mecs qui se battent, le mec qui a un gros hockey sur son ventre. C'est la deuxième fois où j'utilisais des caractères typographiques, mais bon bah des fois on fait avec ce qu'on a. On a le prisonnier sur lequel il est marqué 58. Alors je sais pas pourquoi il se retrouve à la 94e place alors qu'il marquait 58 sur lui. Peut-être qu'il s'est perdu, peut-être justement qu'il s'est évadé et qu'il a pris la place d'un autre mec. D'accord, ça vous pouvez y repenser hein, et vous m'envoyez un message. D'accord? Peut-être que je me suis perdu, peut-être que je me suis évadé. Non, mon propre créateur ne connaît même pas mon histoire. Je suis une merde, je suis enfermé depuis plus de 15 ans. Aidez-moi, sauvez-moi, libérez-moi de mes chaînes. Non. Et ensuite, on a un mec qui court dans la forêt. Alors lui, peut-être qu'il fait partie de la team du numéro 58, du mec qui a volé des sacs d'argent, ou de l'autre qui nous demande justement de l'argent. Peut-être que c'est un groupe de 4 bandits qui se sont retrouvés parmi ces 100 post-it. Oh les gars, pourquoi on est là? Pourquoi on est ensemble en fait? Je sais pas trop. C'est sûrement la grande main au-dessus qui nous invente une histoire. En tout cas, perso, je pense qu'il nous met sur le devant de la scène pour mettre en lumière un point important dans l'art. Ce n'est pas parce que tu passes 10 ans sur une œuvre qu'elle va forcément être réussite, esthétique et intéressante. Regardez-nous, on a tous été faits en 1 minute, et pourtant nous sommes tous beaux. Oh non, t'es trop laid, mec. Super moche. Et ensuite le numéro 100, lui je le kiffe aussi, il essaye d'ouvrir la porte pour partir de ce challenge parce qu'il vit une vie misérable. Regardez le corps que je lui ai fait. Il y a une jambe qui tombe dans le vide, qui n'est même pas dans la pièce. Je sais même pas si la perspective est existante en fait. Et voilà, les 100 post-it. J'espère que les 100 post-it vous ont plu et qu'il y en a au moins 10 que vous aimez bien. Sinon, vous avez perdu du temps. Non, en vrai, les points négatifs, c'est qu'en 1 minute, tu peux rien faire qui
qui te satisfait à 100%. Il y aura toujours quelque chose que tu aurais pu mieux faire. Si un jour vous savez pas quoi faire, mettez-vous 100 post-it devant vous ou 100 feuilles ou une grande feuille et faites au moins 100 personnages, 100 meubles, je sais pas, 100 tenues, dans n'importe quel type d'art. Je suis sûr que c'est une expérience qui vous montre à quel point même le cerveau vide, vous pouvez quand même réaliser au moins 50 quoi, au moins 50 trucs différents et ça entraîne à dessiner sur le coup, sous la pression du temps, sous la pression des caméras. J'en ai rattrapé d'ailleurs certains parce que j'allais pas faire 100 post-it et les mettre de côté genre dans mon armoire. J'ai photoshopé un quart des post-it et du coup je vais vous les mettre tout de suite. Bon visionnage. Mais il y a une chose que je retiens de ce challenge, c'est que récemment, comme vous pouvez le voir derrière moi, j'ai fait beaucoup de dessins nickel, des couleurs qui remplissent un espace, etc. Pas vraiment d'ombre, pas vraiment de nuances, de sensibilité du présent. Là, on retrouve beaucoup d'erreurs et en vrai, ça fait beaucoup de charme. Dans un dessin, les erreurs, les imperfections, le trait qui tremble un peu, les trucs pas parfaits en fait. Cet homme a raison. Si jamais vous n'êtes pas productif en ce moment, etc., mettez-vous 1h40 en mode avion. Et là, hop, en 1h40, vous êtes sûr au moins d'avoir fait 100 trucs. Et ça peut vous redonner confiance en vous, en votre productivité, en la quantité de travail que vous allez faire en une petite période. Et je trouve ça vraiment cool. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez la partager, l'aimer, la commenter. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche ici. Merci à tous, c'était Zora Rémi pour une nouvelle vidéo. Et peut-être mon retour sur YouTube. Je sais pas. Est-ce que c'est ça? Non. On verra. Salut!